Ça fait vraiment longtemps. Vraiment, vraiment longtemps que je vous ai parlé. Écoutez, je pense qu'on était 20 octobre, en tout cas, peu importe. Là, on est le 1er novembre. Alors, je vous dis un peu où j'en suis avec toute ma saga de la loi de l'attraction. Vous voyez, mon décor a changé. C'est la chambre d'amis dans ma nouvelle maison en Estrie. Alors, oui, il s'en est passé des choses. Je ne vis plus dans une roulotte. Puis c'est pour ça aussi que ça a été si long avant que je vienne vous parler parce que tout a déboulé. Hein, c'était un peu le terme que j'avais employé la dernière fois, mais c'est vrai. À la minute où mon projet m'est apparu comme par magie, grâce à la loi de l'attraction, après, plein de choses se sont mises en place. Par contre, je suis comme mi-figue, mi-raisin. Comment on dirait ça? Je suis mitigée par rapport à ce qui se passe actuellement dans ma vie parce que c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que j'ai choisi, mais c'est beau quand même. Mais est-ce que pour moi c'est une conclusion heureuse et est-ce que c'est le happy ending que j'attendais? Non. Alors, est-ce que pour moi, actuellement, ma saga de la loi de l'attraction est terminée? Non. Je vous explique. Bon, au mois d'octobre, vous le savez si vous avez déjà écouté mes vidéos, sinon, écoutez ma saga, ça vaut vraiment la peine parce que comme j'explique à chaque fois, je le fais live avec vous, là, je teste la loi de l'attraction. Fait que pour tous ceux qui parlent habituellement de la loi de l'attraction, vont en avoir parlé une fois que le happy ending est arrivé. Mais moi, je ne l'ai pas encore, mon happy ending, puis ça fait déjà quelques mois que je travaille fort, même quelques années que je travaille fort là-dessus. Et là, je vous dis un peu tous les hauts et les bas qui se passent dans ma vie, puis tous les chemins que la vie m'amène, et tous les choix que je fais. Puis c'est ça, fait que je suis vraiment dedans, là. Je suis pas en train de vous raconter que la loi de l'attraction, c'est merveilleux. Je suis en train de vous dire comment marche la loi de l'attraction quand on est 2 pieds dedans, OK? Alors, il faut pas trop que je bouge, j'ai mon berger allemand en dessous de moi. Sheriff, il veut faire ça avec moi. Donc, OK. Quand j'ai trouvé, en fait, j'ai demandé à l'univers de me donner un signe sur qu'est-ce que serait mon avenir professionnel, mon avenir passion, et j'ai eu un projet merveilleux. Puis quand je pense à ce projet-là, là, je suis couverte de frissons, je me sens légère, j'ai tellement d'idées professionnelles. Mais c'est pas encore arrivé. Mais là, il fallait quand même que je sorte de ma roulotte. Alors, on est allé marcher, vraiment par hasard, on est tombé sur des maisons et finalement, on en a trouvé une qui nous plaisait, puis on a décidé de l'acheter dans le but qu'un jour, on puisse la louer. Puis, de ce côté-là, là, fou comment les choses se placent, comment les choses se sont placées, comment les gens se sont comme donné la main pour que tout se fasse de façon facile, avec aisance et merveilleuse. C'est comme on a visité la maison au début du mois d'octobre. Le 13, on était allé la signer officiellement. Il fallait avoir tous les papiers avant le 20 pour pouvoir rentrer dedans à la louant. Jusqu'au 28 où là, on avait notre notaire. Il y a même la dame de la caisse s'est arrangée pour m'avoir un rendez-vous le lendemain, ce qu'elle pensait vraiment pas possible. Mais j'ai fait des 4. 1, 2, 3, 4. Pour que les choses bougent, puis ça a bougé. Si jamais ça vous intéresse, les chiffres, c'est incroyable. Moi, j'utilise souvent, ça fait de la magie. Donc, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai pu parler avec quelqu'un. Mon conseiller financier hypothécaire m'a même rappelé à 7h le soir. C'était pas lui qui était en charge de mon dossier parce qu'il était surchargé. S'assurer que la personne m'avait bien servi, s'assurer que tout se passait bien pour moi et ma petite famille. Écoute, j'en ai des frissons juste à vous le dire. Après ça, les gens de la construction de la maison ont été tellement merveilleux, là, mais tellement merveilleux, c'est incroyable. Tout le monde voulait qu'on sorte de notre roulotte, tout le monde voulait que le projet fonctionne. Ils ont tous travaillé très très fort pour que ça arrive puis que les délais soient respectés. On est rentré le 20 octobre dans la maison. Puis ça, c'est très très drôle parce que on est rentré sans meubles. Fait que là, on a passé d'une petite roulotte meublée à une très grande maison non meublée.
Oh là là, c'est très drôle. Mais le vin, j'avais commandé une livraison pour toute la chambre de notre cocotte, puis le matelas du lit d'amis. Parce que on a réutilisé un peu notre mobilier d'avant, mais on n'avait pas de matelas parce qu'on voulait garder notre matelas. Donc le 20, on a dormi, mon mari et moi, jusqu'au 26, à terre, sur le matelas de la chambre d'amis, dans notre chambre. Et notre cocotte, elle avait sa chambre. Fait que c'est ça. Et là, ça c'est le 20. Après ça, on a eu la livraison de tous nos meubles le 26. Et là, le travail de mon mari aussi s'est mis là-dedans. Habituellement, ça prend des semaines à recevoir ton posting. Là, il l'a reçu le lendemain qu'il a su qu'il était choisi. Ça, c'est de la magie. Et on a pu tout de suite embarquer avec le déménagement payé par l'entreprise de mon mari parce que c'est un transfert à plus de 50 km. Donc là, on n'a pas payé le déménagement. Une semaine plus tard, le déménagement était possible quand habituellement ils ont des semaines à prévoir. Alors tout s'est placé, même que notre rue n'est pas construite. Ok, c'est de la boue. Et là, une semaine avant le déménagement, il commence à faire la rue. On n'a même pas le droit de se stationner dans la rue. Il faut se stationner au bout, puis marcher tous les jours, matin-soir, jusqu'à la maison. Et là, nous, on a un déménagement. On avait un 8 roues, là, tu sais, c'était énorme comme camion. Puis là, je suis allée rencontrer les gars qui travaillaient, puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que moi, mon camion, il fallait qu'il passe. Ben, ils ont mis de la roche juste devant chez nous. La journée du déménagement, ils ont tout aplati pour pas que le camion renfonce. Et ils ont privilégié les extrémités de la rue au lieu de travailler devant chez nous quand ils étaient rendus devant chez nous. C'est juste incroyable! Juste incroyable! Puis la veille, j'étais arrivée avec plein de petits différentes commissions, là, tu sais, serviettes, etc., le tapis, tout ça. Et ils vendent vraiment beaucoup aujourd'hui. Ils vendent vraiment beaucoup, c'est impressionnant. Alors c'est ça, je suis arrivée en auto. Puis là, j'ai dit au gars qui travaillait sur la borne en ciment devant chez moi, j'ai dit « Ah, ça vous dérange-tu? Je sortirais mes choses de la voiture là, parce que j'ai l'auto pleine. » Fait que là, le gars, il dit « Ben oui! » Il siffle. Il y a 6 gars qui viennent décharger mon auto. Je capotais. J'étais là, mais voyons, merci la vie. Tout le monde, partout. Et là, j'ai rencontré le notaire pour signer l'hypothèque le 24. Le 26, on signait pour vrai la maison. En 2 jours, lui, il était mort de rire. Puis le 28, quand j'ai eu les clés de ma maison, j'ai la dame, tout le monde nous attendait, connaissait notre nom, avait hâte de savoir qu'on était heureux. La dame m'a fait un gros câlin. C'était incroyable. Pour vrai, là, wow! Fait que tu sais, je me dis, non, c'est pas ici que je voulais être parce que je suis pas dans les 2 villes que j'avais ciblées. Non, c'est pas ici que je voulais être parce qu'il y a pas d'arbres puis il y a pas d'eau. Mais il y a un rez-de-jardin. Hein? Ça veut dire qu'il y a une porte patio au sous-sol, fait que ça fait magnifique. Non, c'est pas ici que je voulais être parce que c'est un jumelé, puis je m'étais dit que je serais pas dans un jumelé dans un quartier, puis c'est exactement dans ça que je me suis ramassée. Mais c'est magnifique. Non, c'est pas ça que je voulais parce que je voulais une entreprise en plus de ma maison, puis c'est pas ça du tout que j'ai. Mais après ça, je me suis dit, la vie, là, elle te donne pas toujours ce que tu veux. Mais elle t'amène sur toujours du merveilleux parce qu'elle veut pas te faire chier, la vie. Ce qu'elle veut, la vie, là, c'est que tu sois heureuse puis que tu expérimentes la plus belle chose. Fait que moi, je me dis que c'est une transition nécessaire ici, puis c'est magnifique, puis c'est la décoration, on tripe, nous, décoration, puis chaque pièce est merveilleuse, même si notre frigidaire est trop gros pour rentrer dans la maison, donc là, il est dehors, devant chez nous, à vendre, même s'il y a trop de meubles dans cette maison-ci, parce que la chambre complète d'Evaël est au sous-sol, sa chambre d'enfant, et là, elle a sa chambre d'ado, fait que c'est... On n'a pas de cabanon encore, on le reçoit fin novembre. Encore là, c'est le seul qui pouvait nous faire un cabanon avant le printemps. Alors, fin novembre, on le reçoit. Alors, j'ai un 12 par 16 de cabanon rempli dans mon sous-sol. Ça, c'est juste trop fou. Fait qu'on n'a pas de sous-sol pour l'instant, même s'il est complètement fini, puis c'est là que ma fille vit. Mais, c'est ça. Fait qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Mais depuis que je suis ici, j'ai des invitations incroyables.
J'ai des gens de mes amis qui habitent en Estrie que je voyais 2 fois par année, que là je vois en 10 minutes, qu'on s'appelle, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, viens prendre un gin. Ouais! Fait que tu sais, il y a comme plein de choses comme ça qui sont merveilleuses, mais c'est pas exactement ce que j'avais souhaité. Donc, on verra où la vie va amener. On verra ce que sera la suite. Je vous tiens au courant parce que pour moi, ce n'est pas mon happy ending. Ce n'est pas ce que j'ai choisi. Je crois sincèrement que je vais acheter mon rêve, notre rêve familial, parce que ça me fait trop vibrer. Puis je crois sincèrement que ma magnifique maison va être ma première porte à louer. Puis je continue d'y croire, malgré que je suis un peu perdue, je suis un peu perplexe par rapport à tout ce qui s'en vient pour moi, parce que c'est pas là où je voulais être. Mais j'ai un toit, il fait beau, je peux cuisiner dans ma maison. Et la vie est belle, puis on s'aime tous. Alors, sur ce, je vous laisse et on se croise les doigts ensemble pour que mon happy ending arrive cette année en 2021. Et c'est tout. Bye bye, gang!